Et trop souvent, nous le suivons par devoir, par nécessité, par intérêt, alors qu'il a donné sa vie pour nous par amour. Laissons-nous quitter, laissons-nous attirer aujourd'hui par la puissance de cet amour qui, de la part de Dieu, est toujours désintéressé. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter par nous le psaume 98, les 3 premières strophes. Psaume 98, 3 premières strophes. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Rends-moi, ô justice, soutiens ma cause, tu es mon Dieu, mon rempart. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte,
dans ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Rends-moi justice, ô Dieu, soutiens ma cause. Tu es mon Dieu, mon rempart. Amen. Seigneur Dieu notre Père, tu veilles sur nous avec attention et tu nous combles de ta grâce. Nous devrions pour cela te louer et te remercier. Nous ne l'avons pas fait. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur Dieu, Jésus-Christ, tu donnes ta vie sur la croix pour nous réconcilier avec le Père et réconcilier l'humanité en toi. Nous devions vivre comme des êtres réconciliés. Nous ne l'avons pas fait. Pardonne-nous. Seigneur Dieu Saint-Esprit, tu suscites des actes neufs et tu conduis les croyants. Nous devrions nous laisser guider par toi. Nous ne l'avons pas fait. Pardonne-nous. Dieu vivant et trois fois saint, allumons-nous le feu de ton amour afin que nous vivions quotidiennement avec toi, en toi et pour toi. Aie pitié. Notre salut nous est acquis en Jésus, pas question de le mériter. Et nous pouvons vivre libres pour Dieu. Il n'est pas notre juge, il est notre Père. Et la vie éternelle commence pour nous quand nous comprenons cela. Celui qui confesse ses fautes et y renonce obtient miséricorde. Et comme ministre ordonné de l'Église et par le commandement du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare, vos péchés vous sont pardonnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous et chantons notre reconnaissance.
Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi. En paix, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils bien-aimé dans une chair semblable à la nôtre pour nous réconcilier avec toi par sa mort sur la croix. Mets en nos cœurs foi et amour pour que nous avancions vers les fêtes pascales dans la communion de ton Christ qui maintenant vit et règne avec ta Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'avais des droits sur eux. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, déclare le Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Ainsi s'achève la première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion et, ainsi conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Ainsi s'achève la parole de l'Épître. Acclamons l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 12 à partir du verset 1. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande: nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis,
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Ici se termine la proclamation de l'Évangile. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Cantique 33, 21. 33, 21. Amen.
paix et grâce vous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Grecs venus à Jérusalem pour la fête de Pâques vont vers Philippe, qui sont plus proches parce qu'il porte un nom grec. Ils lui ont exprimé qu'ils voulaient voir Jésus. Les Grecs voulaient porter sur Jésus un regard en plénitude qui peut tout changer. En effet, le verbe grec que Jean utilise pour dire le mot voir, le verbe grec que Jean utilise dans ce passage n'indique pas un simple regard, une simple vision ou un regard extérieur, mais un verbe qui signifie que l'on examine avec attention. On retrouve également ce verbe Éden en grec dans le récit de la résurrection au chapitre 20 de l'évangile de Jean, où l'évangéliste indique de manière lapidaire que le disciple bien-aimé vit le tombeau vide et cru, voir et croire. C'est un regard en profondeur qui ouvre à la foi. Et c'est ce qui exprime dans ce mot voir. Et le désir des Grecs, c'est de voir Jésus, non pas simplement d'avoir une connaissance sur lui, mais de le voir, de l'examiner en vue de la foi. Et Jean, si vous vous rappelez, le dimanche 17 janvier, j'ai prêché sur l'évangile de Jean, et c'était sur la demande que Jésus a posée à André et son compagnon. André, c'est aussi un prénom grec, et Jésus a posé la question: que cherchez-vous? Que désirez-vous voir? Et donc, l'évangile de Jean nous invite souvent à philosopher, parce que le regard qu'il veut que nous ayons, c'est un regard philosophique, un regard qui pénètre, un regard qui approfondit. Donc c'est une belle attente qu'expriment les Grecs à Philippe. Nous voudrions voir Jésus. Bien que familier de l'image du Christ et de sa parole dans la Bible, peut-être portons-nous encore cette espérance comme une manière de jeunesse au cœur de notre foi. Nous voudrions voir Jésus. Mais c'est autour de nous que nous pouvons l'entendre aussi. Nous voudrions voir Jésus. Préoccupés naturellement en premier lieu par d'autres réalités quotidiennes, dans ce curieux temps de la pandémie, nos contemporains ne sont pas moins interpellés par les questions de quête de sens. Et derrière une quête de sens, une quête spirituelle. Probablement même le sont-ils davantage dans cette époque où le sens des choses a besoin d'être revisité. Nos contemporains, comme les Grecs, nous posent souvent de belles et justes interrogations, même maladroitement. Ils expriment quelque chose d'un désir profond de voir Dieu, au moins de l'apercevoir. Se mettre à l'écoute de ce que les femmes et les hommes d'aujourd'hui expriment de cette attente peut devenir pour nous un beau chemin de témoignage, un beau chemin d'humanité et en ce temps de carême, un beau chemin vers Pâques. Dans l'évangile de Jean et ailleurs, bien sûr, dans l'écriture, quelques éléments peuvent nous aider à nous tâcher de leur répondre.
Mais d'abord, il faut permettre à nos contemporains éloignés de l'Église et intéressés d'entendre son message de s'exprimer. Nous avons, chers amis, une responsabilité d'écoute et de disponibilité à leurs questionnements. Sans les chrétiens attentifs, il y aurait tellement de chercheurs de Dieu qui ne le trouveraient pas parce qu'ils n'auraient pas croisé un Philippe ou un André qui puisse leur permettre d'exprimer ce qu'ils portaient en eux. Nous sommes tous le Philippe de quelqu'un d'autre. Ne fuyons pas d'être Philippe dans la simplicité d'aller trouver ensuite un frère, un André, avec qui nous nous rapprochons de Jésus et aidons les autres à le voir. J'en rapporte cette belle image de Jésus quand il parle du grain de blé qui tombe en terre. J'aurais encore aimé commenter cette métaphore dans une expression philosophique. Mais bon, je me suis abstenu. Mais tout simplement, c'est une belle image parce qu'il meurt le grain et en même temps il porte du fruit. Pour donner d'apercevoir Jésus, il faut avoir des vies qui soient de ce côté-là, des vies qui cherchent plus la fécondité, celle du grain de blé, que la rentabilité. À vue humaine, cela ne ressemble pas à grand-chose. Sommes-nous vraiment habités de cette conviction que ce qui restera de nous, c'est ce qu'on aura donné? L'acte de donner est fécond. Et la réussite d'une vie, ce n'est pas dans tout ce qu'elle a fait, construit, échafaudé, c'est dans tout ce qu'elle a donné. Au jour du jugement, on sera jugé sur l'amour, non pas sur les actes. Nous avons souvent peu peur du mot mort. Nous l'associons à la fin, à la tragédie de croire que tout s'arrête, que rien ne continue. Jésus replace cette idée dans un contexte d'espérance. Cette métaphore du grain tombé en terre est dite juste avant le dernier repas avec ses disciples. C'est une vision particulièrement positive de la vie et de la mort. Une espérance. La mort de Jésus ne signifie aucunement la fin de son programme, la fin de sa mission. Il y a tout au contraire la promesse d'une récolte, d'une croissance, d'une communauté. La métaphore prise directement de la nature nous parle à nous tous. Le temps de la passion est rempli de la promesse de la vie. La transmutation de la fin de la vie en éternité est le signe même de l'espérance chrétienne. Nous ne sommes pas condamnés à l'ultime des limites et des limitations. Jésus affirme qu'il y a autre chose que la biologie, autre chose que la peur, autre chose que les circonstances et conjonctures difficiles. Nous en vivons particulièrement l'expérience depuis une année. C'est la fin de l'idée étroite de la faim. Le grain de blé ne perd pas sa vie. Remettre sa vie, c'est obtenir la bénédiction d'une naissance, d'une descendance. Et Ésaïe a déjà compris ce message quand il disait « Il a rétabli celui qui avait offert sa vie. Son serviteur aura des descendants et vivra longtemps encore. » Un tourbillon d'espérance s'ouvre aux pieds de Jésus qui se donne tout entier comme un grain de vie qui va fleurir, comme un grain de blé qui va produire des fruits. C'est dans ce tourbillon d'espérance, d'amour et de promesses que nous sommes aspirés, que nous sommes appelés à voir, à regarder, à approfondir. Pour donner de voir Jésus, Dieu a peut-être besoin de femmes et d'hommes qui n'oublient pas que ce qui compte dans l'existence, plus que l'épanouissement, c'est l'accomplissement vécu dans cette fécondité-là. On est dans un temps qui parle plus d'épanouissement que d'accomplissement, ou qui parle plus de réussite tout de suite plutôt que de réussite profonde,
parfois invisible, mais véritablement féconde. Jésus indique une deuxième piste pour qui veut donner à apercevoir quelque chose de Jésus. C'est cette histoire de la vie qui se détache d'elle-même en ce monde, qui ne se détache pas de sa vie ici, n'est pas prêt de trouver qui il est, qui ne s'offre pas, qui ne s'abandonne pas, risque finalement de rester centré sur lui-même et de la sorte ne montrer rien d'autre que lui-même. Dieu a besoin que les femmes et les hommes cessent de vouloir tout maîtriser de ce qu'ils sont et vouloir toujours piloter ce qu'ils deviennent, mais consentent à lâcher prise, à donner prise à d'autres et à se livrer. Alors, il y a quelque chose de Jésus et de sa manière d'être qui, ainsi, continue de s'incarner. Il y a une troisième piste, toujours dans ce passage d'évangile, c'est la manière d'être. Lorsque viennent les heures de souffrance. À quelques heures de sa passion, le Christ pose la question: que vais-je dire? Et qui va faire le choix d'assumer sa vie jusque-là, pressentant bien que s'il ne va pas jusqu'à Jérusalem, s'il n'entre pas dans les heures de sa passion, alors tout le reste de sa vie, tout ce qu'il avait dit et fait et promis, jusqu'alors perdra toute crédibilité. Si nous voulons donner à voir quelque chose de Jésus et à ceux et celles qui sont en souffrance, qui traversent des heures de difficulté et nous sommes peut-être les premiers concernés, il y a d'abord à ne pas taire les questions qui surgissent à ce moment-là. Dieu a besoin de femmes et d'hommes qui, premièrement, partagent les questions que fait surgir la souffrance. Mais il a aussi besoin de femmes et d'hommes qui tâchent de persévérer, même parfois avec un sentiment d'impuissance et d'inutilité. Persévérer et durer, parce que s'ils abandonnaient leur présence à ceux qui souffrent, alors tout ce qu'ils pourraient dire de Dieu perdrait tout crédit. Et puis enfin, Dieu a besoin de femmes et d'hommes avec des vies qui rassemblent. Parce que, dit le Christ, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Tous. Pas pour en fabriquer des chrétiens, mais pour en faire des frères. Le Christ n'est pas venu pour faire des chrétiens. Il est venu pour nous redire qu'être humain, c'est être frère. Et la preuve, les Grecs qui ne sont pas juifs sont venus aussi le voir, le chercher. Voilà ce dont a besoin pour que son Fils soit aperçu aujourd'hui par nos contemporains, des croyants qui soient des frères rassemblés. Frères et sœurs, écoutons et décodons les attentes de nos contemporains. Pensons en ce moment même à tel ou tel qui a besoin de nous. Pensons à tel ou tel pour qui nous sommes Philippe. Et tout cela nous paraît trop compliqué pour nos petites forces. Essayons de trouver André, un André, quelqu'un avec qui nous pourrions réussir à le voir et à nous donner à voir. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe l'ont le dire à Jésus. Une belle procédure s'installe. Les uns aiment les autres et ensemble on s'approche du Christ. Les uns avec les autres, à travers les autres, dans une nouvelle démarche où personne n'est le maître des autres, mais juste un chemin menant à Jésus. L'évangile n'est pas une propriété privée, encore moins un brevet d'exploitation appartenant à un petit groupe exclusif. Le lien à Jésus est à partager, comme l'on partage l'eau et le pain, le vin et le pain, le rire et la tristesse, la déception et l'espérance. Amen.
de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Cantique 45 de 15.
vivons en communion avec les chrétiens du monde entier, de toutes les dénominations. Presque tous les médias nous parlent des peuples désemparés, en souffrance, opprimés. Les médias nous parlent de création menacée. Et nous, Seigneur, apprends-nous à veiller avec amour, avec énergie et avec cœur sur ceux qui souffrent et sur ta création. Fais-nous entendre le message de personnes qui crient, qui pleurent, qui ont besoin de secours. Et enseigne-nous aussi les leçons de l'espérance en regardant la nature qui reverdit. De la foi qui fonde l'espérance du monde, apprends-nous à la regarder. Et nous disons merci pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Nous te remercions pour toute personne qui invente des expressions nouvelles pour témoigner de ta grâce. Et que cette grâce qui vient de toi nous garde tous, aujourd'hui et toujours. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur est avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce et de t'adorer, toi le seul des dieux qui est sans commencement ni fin, partout présent, auteur de tout bien et source de toute connaissance. Car tu as appelé l'univers à l'existence et tu as donné la vie à tous les êtres par ton Fils unique, Jésus-Christ. Ta parole et ta sagesse vivante, premier-né de toute la création. Il a pris sur lui notre nature et vécu notre vie d'homme dans la sainteté parfaite pour nous faire connaître ton nom et pour allumer en nos cœurs la clarté de la foi. Ayant achevé l'œuvre que tu lui avais donnée à faire, il a été soumis à la souffrance et à la mort pour nous arracher à la puissance du péché et nous délivrer de la mort. Pour toute ton œuvre, nous te rendons grâce, Maître Tout-Puissant. Nous t'adorons avec les armées innombrables des esprits célestes. Nous proclamons ta gloire et d'une seule voix nous chantons. De même, après le repas, Jésus prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandue pour vous et pour la multitude et pour le pardon des péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémorial. Que toute créature fasse silence. Chantons. Comme nous pardonnons aussi
ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Comme les épis jadis s'éparent dans les campagnes et comme les grappes, autrefois dispersés sur les collines, sont maintenant réunis sur ce terre, dans ce pain et dans ce pain. Qu'ainsi, Seigneur, tout ton Église soit bientôt rassemblée des extraits de la terre dans ton royaume. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens Dieu. Seigneur, je suis libre que tu entres chez moi, et qu'il se soit une parole, et je serai libre. Le Seigneur vous invite à sa parole. la communion au corps du Christ.
grâce et la communion au son du Christ. Que cette communion au corps et au son du Christ fortifie notre foi, renouvelle notre espérance et nous donne de vivre dans la paix, dans la joie et dans l'espérance. Amen. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Dieu notre Père, tu nous invites à avoir un regard permanent et approfondi sur l'amour du Christ porté sur la croix. Tu nous invites à participer au mystère de ton Fils, grain qui meurt pour porter vie. Montre-nous comment donner notre vie avec lui, pour revivre avec lui dans la joie de l'amour fraternel et la louange de ton nom. Il t'a glorifié sur la terre, tu le glorifies auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, que Dieu nous tienne, qu'il nous tienne dans la fidélité et qu'il nous bénisse et nous garde. Allez dans la paix de celui qui est pour nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.